l'Europe, hein, c'est ça, les fonds FEDER, et avec l'ADEME surtout. L'ADEME nous a dit qu'on pouvait prétendre à des subventions à partir du moment où on atteignait la norme BBC. Donc on s'est rapproché de notre architecte pour savoir s'il était possible, en cours de travaux, c'est ça, en cours de travaux, d'avoir la norme BBC. Alors avec un peu d'investissement supplémentaire, nous avons réussi à avoir cette norme BBC. 100 000 €, il me semble. Supérieur à l'investissement. Voilà. Pour votre accueil, en saluant le conseiller général, M. Le Tavernier ici présent, l'architecte, chère madame, pour la qualité de votre parcours de visite. Mais ça donne du bonheur pour un architecte de voir son œuvre sortir de terre. J'ai le sentiment que là vous rayonnez et surtout qu'on vous a donné beaucoup de moyens. J'étais très étonné par les espaces disponibles pour les élèves. Alors c'est primaire ou maternelle? Maternelle qui vont venir ici. Où ils sont les enseignants de primaire? Je ne veux pas retourner le couteau dans la plaie. Mais pourquoi je dis cela? C'est parce que je sais que M. le maire a envie de vous donner les mêmes conditions de travail. Norme HQE, norme BBC, pour vous ce sera énergie positive. C'est le summum, vous aurez des éoliennes sur le toit. Voilà. Et dans l'éducation nationale, il en faut d'énergie en ce moment pour tenir le coup parfois, vous le savez bien. Bon, en tout cas, derrière l'anecdote, vous remerciez pour cette visite. Vous m'invitez, monsieur le maire, à inaugurer. Mon agenda est à votre disposition, mais il est aussi à la disposition des 653 maires du Nord. Donc, en septembre, ça se resserre, mais je suis capable de faire, mes collaborateurs le savent, 3-4 inaugurations dans la même journée. Donc, il ne faut pas hésiter, et je le ferai avec plaisir, parce que inaugurer une école, c'est toujours le signe d'un renouveau, et notamment en secteur rural, même si ici on est à la limite du secteur urbain, vous avez 2800 habitants. Vous progressez de 1% par an, vous me disiez tout à l'heure, et il n'y a pas de miracle. Si on veut fixer la population, si on veut attirer de nouvelles populations, il y a quelques équipements qui sont essentiels. Équipements sportifs, équipements culturels, mais l'équipement des équipements, c'est l'école. C'est l'école, l'école avec manifestement beaucoup de services qui y seront rendus. Une école intelligente avec cette salle d'évolution qui servira aussi aux habitants en dehors des heures scolaires, si j'ai bien compris. Donc vous avez fait vraiment un projet gagnant-gagnant pour le village, pour j'ai envie de dire tous les gamins qui seront là. Les enseignants y trouveront naturellement leur compte. Si on vous crée des postes dans les mois à venir, eh bien vous pourrez encore accompagner encore plus le mouvement qui est fait par les maires. Et je voudrais terminer là-dessus. Tout à l'heure, nous évoquions de manière extrêmement prosaïque la question du financement. Le département du Nord aura apporté 240 000 € dans cette opération qui représente 1 600 000. Donc c'est une contribution modeste, mais nécessaire à l'équilibre financier qui nous vient aussi de l'État, que je salue, qui nous vient de l'ADEME et des fonds européens au travers de l'ADEME. Donc un gros travail de recollement de subventions. On imagine l'énergie qu'il vous a fallu développer pour obtenir tout cet argent. Et en même temps, vous savez que le département, sur bien d'autres dossiers, votre structure sportive que j'ai inaugurée il y a quelque temps, à caractère intercommunal, déjà 3 ans. J'étais à l'époque premier vice-président. Donc on voit bien que les maires, avec l'aide du département et d'autres collectivités, mais sont des constructeurs. Des constructeurs, ils créent de la richesse, et ils créent de la richesse dans des secteurs, s'ils n'intervenaient pas, où il y aurait une tendance naturelle vers l'urbanisation forcenée. Et moi, je suis de ceux, même si je suis un élu urbain, un élu de Lille, je suis de ceux qui pensent qu'il y a un équilibre à trouver entre les grandes zones urbaines, de la métropole, de Valenciennes, du Dunkerquois, par exemple, et le secteur interurbain.